Bon matin à tous, bienvenue à ce webinaire sur le financement d'entreprise. Je suis Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine pour le groupe financier Côté Caron Chouinard. On fait partie du réseau de la financière Banque nationale qui est présente partout dans le Canada et qui gère un actif de plus de 100 milliards de dollars. Mon équipe et moi, on accompagne les entrepreneurs et leurs familles depuis plus de 30 ans dans leurs affaires financières pour leur simplifier la vie et leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Je vais vous présenter les membres de mon équipe qu'on va voir à l'écran sous peu. La première personne à gauche, Martin Côté, qui est conseiller en gestion de patrimoine et premier vice-président, planificateur financier aussi. Martin il a 30 ans d'expérience au sein de l'industrie. Deuxième personne, Éric Caron, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille canadien. Éric compte 20 ans d'expérience dans le domaine. Au centre, on me retrouve moi, Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine aussi, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille canadien avec 10 années d'expérience. On retrouve Lydia Givry, qui est notre planificatrice financière au sein de l'équipe avec 16 ans d'expérience. Mathieu Goulet, notre adjoint, qui est avec nous depuis 2 ans. Puis nous avons une nouvelle personne aussi qui s'appelle Gaëlle Decola, qui est adjointe avec nous là, depuis 2 semaines. La photo suivra sous peu dans les prochaines semaines. Nos clients nous ont souvent mentionné qu'ils se préoccupaient par le financement de leur entreprise et qu'il y avait des questionnements par rapport à ça. Donc, on a décidé de faire un webinaire cette semaine pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionnait avec Justin Fortin, qui est expert en la matière chez nous. La présentation aura d'une durée d'environ une trentaine de minutes. Vous pourrez tout au long poser des questions en écrivant dans l'onglet « Conversation ». Lydia va les transmettre à Justin au besoin. Donc, Justin Fortin est directeur service aux entreprises à la Banque nationale depuis plus de 2 ans. Auparavant, Justin travaillait pendant 6 ans comme directeur de compte aux entreprises à la Banque de développement du Canada à Sherbrooke et à Granby. Son rôle à la Banque nationale consiste à conseiller les entreprises à plusieurs niveaux, tant qu'aux opérations courantes, financement, épargne, guider les entrepreneurs vers le bon partenaire, que ce soit au sein de la Banque nationale ou vers les partenaires économiques à l'externe. Il fait partie du service aux entreprises de la Banque à Sherbrooke. C'est une équipe qui est composée de 8 directeurs qui couvrent la grande région de l'Estrie pour épauler les entreprises à croître et à prospérer. Donc, Justin, je te laisse la parole. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Merci à l'équipe Côté Caron Chouinard de me laisser la chance de partager. Donc, moi, mon objectif ce matin, c'est d'y aller d'un survol des services offerts à la Banque nationale pour les entreprises. Vraiment d'y aller là, à haut niveau. Pour plus d'informations, évidemment, je vous invite à poser des questions au fil du webinaire. Mais sinon, mes coordonnées vont être disponibles. Donc, je suis disponible pour répondre à vos questions spécifiques s'il y a lieu. Donc, tout d'abord, un survol de la Banque nationale. Mais les faits saillants pour moi, c'est une banque qui est majoritairement québécoise. Donc, le siège social est à Montréal. Donc, ça permet une proximité, je pense, avec la clientèle, de connaître aussi la réalité là, provinciale, régionale, avec un pouvoir décisionnel qui est présent là, au Québec. Évidemment, là, la Banque nationale est présente aussi à ce qu'on appelle à l'international. On a plus de 409 succursales. Donc, moi, j'ai des clients, par exemple, qui ont le siège social est à Sherbrooke, mais ils ont des succursales en Ontario. Donc, dans tout ce qui est grande ville, majoritairement, la Banque nationale est présente. Fait que ça permet quand même d'avoir un bon service adéquat, mais en ayant une proximité régionale. Donc, pour moi, c'était le point à retenir là, par rapport à tout ça. Réseau mondial également, là, je n'ai parlé rapidement. Pour les gens qui ont des besoins à l'international, la banque est présente. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a quelqu'un, là, on a un spécialiste à Sherbrooke, c'est Frédéric Durand. Donc, lui est spécialisé là, tout ce qui est volet international. Donc, tout ce qui est entrée taux de change avec des devises étrangères, des contrats de change ou des choses comme ça, des lettres de garantie bancaire, etc. Là. Donc, on a quelqu'un qui nous épaule. Il y a une certaine complexité. En tant que directeur de compte, comme je fais ce matin, j'ai une idée globale, j'ai un bon survol, mais mon rôle, c'est souvent d'épauler puis de guider vers la bonne personne. Donc, je voulais en parler rapidement du volet international également. Je parlais d'une équipe d'experts dédiés. Une des forces de la Banque nationale, c'est d'avoir des directeurs de compte là, généralistes, comme moi et mon équipe. Là. On a un bon survol au niveau de l'économie, mais on a aussi des partenaires là, à l'interne qui sont spécialisés. Donc,
Pour moi, les faits saillants de la page présentement, c'est au niveau de la santé. Donc, on a une clientèle à la Banque nationale au niveau des professionnels de la santé, que ce soit dentistes, vétérinaires, des médecins. Ça englobe là, beaucoup de métiers du domaine de la santé. Donc, on a des directeurs de compte qui sont attitrés à ce domaine-là pour justement avoir une idée vraiment précise là, de ce secteur. Le secteur agricole également. Bon, évidemment, au Québec, on a beaucoup terres agricoles, fermes laitières, etc. Donc, on a une équipe spécialisée aussi. En Estrie, ça arrive à l'occasion que j'ai des clients qui regardent pour acheter des terres, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, il faut référer à nos directeurs de compte agricoles. Il y a une certaine complexité avec tout ce qui est financière agricole du Québec, du Canada. Donc, on a une équipe dédiée. Puis je parlais aussi, je veux parler de la technologie. Je vais en parler tantôt. Là, la Banque nationale elle a un partenariat avec l'ACET à Sherbrooke. Je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, au niveau de la technologie, c'est un domaine qui, auparavant, c'était beaucoup plus difficile au niveau du financement, mais parce que c'est un secteur où il n'y avait pas de tangible, comme on peut dire. C'était pas de financer des bâtisses ou de l'équipement. Souvent, c'était de financer de la recherche et développement, des logiciels. Donc, on a développé vraiment des programmes spécifiques pour ce type d'industrie-là. Oh, désolé pour le petit délai. Bon, parfait. Le cycle de vie d'une entreprise. Donc, pour moi, dans mon rôle de directeur de compte, ce qui est très important, c'est d'être en mesure de suivre l'entreprise, peu importe où elle en est. C'est comme un cycle de vie là, de nous, là, des humains. En fait, c'est la même chose. Donc, quand on parle de démarrage, ben, mon rôle, puis les gens là, au commercial, notre rôle, en fait, c'est bon, c'est toucher un peu à tout. Là. En démarrage, on est un peu dans l'inconnu là, quand c'est notre premier projet entrepreneurial. Donc, l'ouverture de compte, souvent un premier financement avec le fameux PPE, là, le prêt aux petites entreprises, la première marge de crédit. C'est toutes des choses là, qui, pour nous, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est le début d'un nouveau projet. Souvent, pas toujours, mais c'est des jeunes qui débutent en affaires. Donc, on y va avec un accompagnement là, personnalisé à ce niveau-là. Je parlais tantôt du partenariat avec l'ACET. Donc, l'ACET, c'est l'accélérateur de création d'entreprises technologiques. Ça a été créé là, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke à l'époque. Ça fait déjà plus de 10 ans, là, si ma mémoire est bonne, que ça existe. Il est partenaire avec la Banque nationale depuis 2018. Donc, ça permet, c'est un incubateur en fait là, pour les entreprises qui débutent. Donc, ça offre du coaching avec des entrepreneurs, des mentors qui ont l'expérience terrain, si on peut dire. L'asset fait également de l'investissement capital dans les entreprises pour accélérer la croissance. Puis, il offre aussi un partenariat pour présenter les bonnes personnes, que ce soit un fiscaliste, un comptable, un avocat, un banquier. Donc, c'est une belle offre que la Banque nationale est partenaire. J'en parle dans le volet démarrage parce que souvent, ces entreprises-là sont à ce stade-là de démarrage. Il y en a aussi dans le volet croissance. Donc, pour moi, l'asset, c'est un bon partenaire. Donc, je voulais en glisser un mot là, dû au partenariat avec la Banque nationale. Donc, quand on parle d'entreprise en croissance, ben, ça le dit, c'est l'augmentation de la marge de crédit, c'est un achat d'équipement, un achat de bâtisse. Peut-être c'est de rentrer des nouveaux actionnaires. Puis mon rôle à moi, ben, c'est de guider là, vers le bon produit ou le bon partenaire, parce que dans certains cas, ça va demander l'implication d'un autre partenaire externe. Puis moi, je pense que c'est une de mes forces. En fait, j'ai travaillé pendant 6 ans pour la Banque de développement du Canada. Donc, je travaillais conjointement avec les banques, les institutions financières, puis les différents partenaires. Là, à Sherbrooke, on peut parler de Sherbrooke Innopol. Il y a la BDC, Banque de développement du Canada. Il y a Investissement Québec. Il y a EDC, Exportation Développement Canada. Donc, mon rôle, quand c'est pas fait à l'interne, ou à tout le moins, un projet peut être financé, là, par exemple, à 50% par la Banque nationale. Puis, mon rôle, c'est de guider vers les autres bons partenaires pour aider l'entreprise à croître. Donc, je ne veux pas aller trop en détail là-dessus, mais sachez que il y a d'autres
d'autres choses qui existent. Puis je pense qu'un bon directeur de compte va être en mesure de bien guider l'entrepreneur dans ce projet-là. La maturité, mais on parle de souvent des entreprises qui sont plus, bon, ça le dit, matures, donc de l'épargne, peut-être un peu moins de financement. Donc, pour moi, c'est de référer à la bonne personne à l'interne de la Banque nationale. Des fois aussi, c'est discuter, d'identifier la relève. Comment on veut, est-ce qu'on veut assurer la pérennité de l'entreprise? Est-ce qu'on veut vendre à l'externe? Donc, c'est un peu préparer le plan de transfert. Puis c'est commencer à regarder les besoins personnels. Bon, on a-tu besoin de créer une compagnie de gestion? Est-ce qu'on a une fiducie? Est-ce qu'on veut impliquer nos enfants? Donc, plein de choses. Puis, évidemment, c'est pas toujours moi le spécialiste là-dedans, mais encore une fois, je réfère au bon partenaire à l'interne. Puis quand on parle de transfert, on a un directeur de transfert à la Banque nationale pour la région. On parle de M. Stéphane Bourgeois, qui a une bonne expérience dans le domaine. Il y a une certaine complexité au transfert d'entreprise. Est-ce qu'on transfère l'actif? Est-ce qu'on transfère les actions? De quelle façon? Est-ce qu'on y va en balance de vente? Donc, il y a plusieurs questions à répondre. Puis moi, mon rôle, c'est de guider justement vers Stéphane, entre autres, qui nous épaule là, à offrir une solution de financement qui est intéressante autant pour l'acheteur que le vendeur, évidemment. Préparer le financement qui est important. Surtout en période de COVID, on vit une certaine insécurité. On en a pour peut-être 12, 24, 36 mois, on ne sait pas trop. Donc, le transfert, pour moi, c'est un secteur qui est très important à valider. Donc, dans le fond, Justin, toi, quand quelqu'un a un besoin de financement, l'idéal, c'est qu'il te contacte, tu regardes un peu la situation avec lui. Si tu peux l'aider, tu l'aides. Si tu as besoin d'un coup de main, tu le diriges vers un partenaire externe. Puis, oui. Éventuellement, tu le suis au cycle de sa vie. Quand il arrive au moment où il doit transférer, ben là, tu as François qui est là. Tu as des équipes comme nous qui font la planification financière, les investissements par la suite pour les clients. Fait que tu es vraiment la personne centrale pour les entrepreneurs qui veulent démarrer ou qui cherchent du financement. Là. Exact. Je donne souvent l'analogie. Moi, je suis un amateur de sport. Le corps arrière au football. Donc, oui, il reçoit le ballon, mais c'est pas toujours lui qui va marquer le toucher. Tu sais, il va faire une passe à son coéquipier, il va y aller par la course, il y a plusieurs façons. Donc, mon rôle, là, moi, je le vois vraiment comme le corps arrière, c'est d'être au centre, c'est de parler au client, d'avoir une belle relation, une belle proximité avec le client pour être en mesure de l'épauler. Puis, comme tu dis, faire une référence. Peut-être que lui, il est plus liquide, donc il veut un portefeuille d'action. Donc, à qui je réfère, de quelle façon. Y a des enfants, y a une relève? Donc, est-ce qu'on y va plus en financement? Fait que c'est important d'avoir une belle proximité. Dans mon rôle, là, je ne l'ai pas vécu en fait, là, mais parce que ça fait 8 ans que je suis dans le domaine, mais un directeur de compte j'en connais, que ça fait 25-30 ans, souvent, ils ont connu l'entreprise dès le départ. Donc, en mode croissance, puis là, ils sont rendus à une relève, la famille ou peu importe à l'externe. Fait que ça te permet d'avoir une bonne vision. Là, moi, je suis rendu peut-être à avoir des entreprises qui ont 1 à 2 cycles. Là. Ça commence à devenir intéressant, plus qu'on prend de l'expérience. Donc, oui, ta question était pertinente. Donc, les services offerts par la Banque nationale là, aux entreprises, sans aller trop en détail, j'ai parlé là, volet financement, marge de crédit, prêt à terme pour des achats on veut un projet de croissance, on veut acheter une bâtisse, on veut acheter des équipements. Donc, ça, c'est plus standard. Gestion de la trésorerie, c'est une façon de payer et de se faire payer, donc payer ses fournisseurs puis recevoir les paiements de ses clients. Donc, on a toutes les plateformes là, possibles là, aux entreprises, autant que ce soit physique, donc terminaux, points de vente, que tout ce qui est par Internet, là, de plus en plus, il faut s'adapter évidemment. Fait qu'on a plusieurs solutions par rapport à ça. Pérennité d'entreprise, je parlais de financement, présenter des fois aussi on veut faire une fusion-acquisition, il y a des gens qui sont spécialisés dans le marché pour ce genre de mandat-là. Donc, c'est important le réseau de contact également d'un bon directeur de compte. C'est des choses qu'on va parler avec le client. Gestion du risque à l'international. Tantôt, j'ai parlé de mon collègue Frédéric Durand. Donc, la Banque nationale, nous, on est la seule institution là, en Estrie qui a un directeur international attitré vraiment à la région. Frédéric, il habite à Sherbrooke. Donc, il connaît le marché, puis il nous accompagne. Là. Évidemment, on en fait moins là, des rencontres clients en personne, mais c'était très, très fréquent. Là, souvent, on va voir nos clients avec Frédéric, fait que lui, il a une bonne idée prendre le pouls du terrain, là, puis pouvoir référer tout ce qui est
taux de change, devises, etc. Là. Puis dépôt, j'en ai parlé tantôt, l'épargne, etc. Donc, on a plusieurs solutions. Donc, pour moi, là, c'est de bien connaître, mon rôle, c'est de bien connaître l'ensemble de ces produits-là, puis de référer, là, comme Adam demandait tantôt. Notre approche de travail, je vais y aller plus au niveau, pour moi, c'est le relationnel. Pour bien pouvoir conseiller l'entreprise, je pense que c'est dans tout domaine là, en affaires, c'est important le relationnel, de bien connaître son client. Donc, d'aller au-delà de juste le volet entreprise, je pense que c'est de voir aussi ce qui entoure la famille, puis connaître le client, connaître ses loisirs, connaître ses passions, connaître les aspirations. Donc, pour moi, c'est le bout du travail qui m'intéresse énormément, là, de savoir bon, comment l'entreprise a été créée, de quelle façon, avec qui, à quel moment, pourquoi. Donc, c'est de connaître le modèle d'affaires, puis où on s'en va dans 5-10 ans. C'est quoi les objectifs? On a tous des objectifs là, personnels, professionnels. Ça, c'est important. Parce que plus tu le connais, plus tu le connais, c'est comme nous, dans le fond, toi, tu possèdes tout l'éventail d'offres et de produits que tu as. En sachant ce que l'entrepreneur aime, puis vers où il veut s'en aller, tu peux y amener des choses qu'il n'avait pas pensé lui-même. Exactement. Exactement. Ça permet cette proximité-là, ben, souvent, moi, au début, là, quand je commençais en tant que banquier, tu te vois peut-être comme un fournisseur d'un service, puis c'est vrai, là, jusqu'à un certain niveau, puis tout le monde on est tous un peu clients ou fournisseurs de peu importe. Mais la relation évolue aussi, là, parce que pour moi, c'est pas juste de traiter le banquier comme ton fournisseur, mais en fait, c'est aller plus comme ton client. C'est le conseil que je pourrais donner parce que, par exemple, quand l'entreprise a un besoin spécifique, un projet, mais quand le banquier connaît bien le dossier, connaît bien les aspirations, connaît bien le marché, connaît bien ses clients, mais quand je disais tantôt que je suis un corps arrière, mais moi, quand je reçois une demande de financement d'un client, ben après, c'est moi qui dois monter le dossier. Donc, quand je parle de monter, on parle des chiffres, des années financières, des prévisions financières. Quel est le projet? C'est moi qui le présente à l'autorisation de crédit là, ensuite. Donc, évidemment, quand l'autorisateur sent qu'on connaît bien le dossier, on accompagne bien le client, ça facilite les choses énormément. Donc, pour moi, mon rôle, c'est d'être un facilitateur aussi pour le client. Donc, le relationnel est important, d'avoir une proximité. Moi, je donne un exemple. Mon dépanneur de quartier où je vais depuis plusieurs années, mais quand j'ai commencé à la Banque nationale, il était déjà client avec moi là, dans le portefeuille qu'on m'a attribué. Donc, je parlais tantôt de la Banque nationale, proximité. On est une banque québécoise, mais c'est ça que ça donne. Tu sais, pour moi, souvent, par exemple, je vais faire je vais au dépanneur le soir, puis ma cliente est là. Fait que ça permet, c'est donnant-donnant un peu. Là, puis pour moi, cette proximité-là est importante. Puis c'est une force là, de la Banque nationale. Analyser les besoins, propulser les solutions, agir, mais ça revient un peu à ce que Adam posait comme question, c'est d'être proche des clients. C'est d'être en mesure de se parler, de se dire les vraies choses aussi. Là, en période de COVID, des fois, il y a des entreprises qui vivent des hauts, des bas. Quand on connaît bien l'entreprise, on est en mesure de bien la défendre puis de dire, regarde, c'est dû au marché, c'est dû au contexte économique et non pas par des lacunes de gestion. Donc, n'hésitez pas à développer une belle relation avec le banquier. Pour moi, c'est prioritaire dans le travail. Je ne sais pas, Lydia, si on avait eu des questions spécifiques là, par rapport à la présentation. Ou Adam, est-ce qu'on avait des choses? Oui, j'ai une question. Une première question, on mentionne, bon, avec la COVID, bon, les entreprises ont beaucoup de défis à relever et ils ont accès à de l'aide gouvernementale, mais vous, à la banque, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Oui. Je peux parler rapidement là, des deux programmes principaux qu'on voit beaucoup dans nos clients, mais premièrement, il y a eu le programme, là je parle plus au niveau gouvernemental, le fameux 40 000 qu'on entend souvent parler. Donc, il a été mis en place au mois de mars. Puis ce programme-là a été élargi là, au courant de l'été parce qu'au début, il y avait des restrictions au niveau du minimum. Là, c'était, ça m'échappe, mais c'était au niveau un minimum de salaire en 2019.
Donc, ça excluait les entreprises qui avaient été nouvellement créées là, en 2020. Donc, ils ont élargi ça là, pour permettre à plus d'entreprises d'avoir le fameux 40 000. Donc, ça a été standard. La demande peut être faite sur le site de la Banque nationale. Pour les clients, évidemment, il faut avoir un compte. Fait que si vous êtes client, par exemple, chez Desjardins, mais il faut avoir le compte chez Desjardins. Ça, c'est standard. Puis, il y a aussi les subventions salariales, qui, je le vois beaucoup là, dans nos clients. Donc, pour les entreprises qui démontrent une perte de vente qui était de 25 là, si ma mémoire est bonne, il faudrait aller voir plus spécifiquement, mais on est en mesure d'aller chercher une subvention salariale qui représentait 75 de la masse salariale de l'entreprise. Donc, ça permet aux entreprises de continuer à opérer malgré une baisse des ventes, là, donc pour conserver les emplois. Donc, parce qu'avant la crise, on se souvient, là, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, mais en ce moment, on veut aider les entreprises à conserver les emplois. Pour le reste, là, par rapport à la question, qu'est-ce que la Banque nationale peut faire? Parce que ces deux programmes-là, ben, ça a été développé par le gouvernement fédéral. Ben, pour moi, c'est que la banque, j'ai vu une certaine ouverture, malgré le contexte, à aider la clientèle. C'est sûr qu'en termes de nouveaux clients, ben, on focus beaucoup sur les clients actuels, avec le contexte, l'incertitude. Donc, en ayant une proximité avec, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, en ayant une proximité avec notre clientèle, on connaît bien leur marché, on connaît bien qu'est-ce qui est en mesure de livrer avant la COVID, ben, on est capable de les épauler. Moi, par exemple, j'ai de la clientèle, là, un spécifiquement, il faisait affaire beaucoup avec les entreprises manufacturières. C'est un client important pour eux, il représente à peu près 70 des ventes annuelles. Mais on le sait, au mois de mars, au mois d'avril, il y a eu une fermeture massive. Donc, eux, ils ont perdu énormément de ventes par rapport à ces clients-là, mais ils ont décidé là, ils se sont revirés de bord, là, si je peux dire en bon québécois. Là, ils sont allés chercher la clientèle de tout ce qui est prêt à manger. Donc, les fameuses boîtes là, qui sont livrées là, avec la nourriture, puis on prépare ça à la maison. Donc, ils sont allés chercher, ils ont comblé à presque 100% de leur vente qui était perdue par cette nouvelle clientèle-là. Puis, tout ça pour dire que moi, j'ai eu une demande d'augmentation de la marge de crédit par rapport à cette nouvelle clientèle-là. Donc, j'étais en mesure d'augmenter la marge, malgré qu'on était, je pense que c'était début avril là, que j'ai fait la demande. Vraiment, là, dans la crise, là, au début, là, où on avait encore plus d'incertitude parce qu'on ne savait pas comment tout ça allait se dérouler. Mais pour ça, ça m'a aidé beaucoup parce que je connaissais bien l'entreprise. L'entreprise était cliente depuis 15 à 20 ans. Donc, j'ai vu une belle ouverture de la banque par rapport à ça. Puis, même si pour moi, au début, moi-même, j'avais une incertitude à savoir, bon, est-ce que je vais être en mesure d'aider l'entreprise avec la demande? Mais oui, on a été en mesure de le faire. Donc, pour moi, c'est important le relationnel, d'avoir une belle ouverture avec le banquier, là, d'expliquer qu'est-ce qui s'en vient, puis de ne pas avoir peur de dire les vraies choses. Surtout dans le contexte actuel, là, on n'a pas le contrôle sur tout. Et dans le fond, dès qu'il y a un besoin, l'entrepreneur doit te contacter, puis à partir de là, toi, tu vas regarder l'éventail de choses que tu peux faire. Même nous, de notre côté, advenant cause qu'il n'y a pas de choses qui peuvent être faites de ton côté. S'il y a des investissements, par exemple, on peut faire un compte marge, utiliser la marge directement sur les investissements. Fait que, dans le fond, le secret, c'est vraiment de contacter votre directeur de compte, puis votre conseiller en placement, là, si vous en avez. Tout à fait, puis de se prendre à l'avance aussi, c'est important. Moi, ça arrive qu'il y a des gens, bon, ils m'appellent, bon, il faut que je fasse ça pour demain matin, mais OK, dans certains cas, je peux comprendre. Des fois, les choses vont vite, ça bouge vite en affaires, mais idéalement, quand on est capable de prévoir, mais ça facilite les choses. En COVID, là, bon, on est tous un peu sur l'instabilité, je peux comprendre. Mais quand on a un bon relationnel avec le banquier, qu'on s'appelle fréquemment, puis ça, c'est pas juste le rôle du client, évidemment. Là, il y a beaucoup le rôle du banquier d'appeler les clients, d'aller les voir, de suivre leurs résultats. Là. C'est pas juste les clients. Mais c'est de s'informer puis de se parler régulièrement. Là. Il y a une autre question. Pour une demande de premier financement, c'est quoi les choses que vous demandez aux clients? Oui.
je parlais tantôt du volet de démarrage. Il y a un accompagnement, normalement, souvent c'est la première demande de financement commercial qui est différente d'une demande de financement là, aux particuliers. Ce qui est beaucoup regardé, là, dépendamment des montants, évidemment, là, si on demande 10 millions pour un gros projet, on ne regardera pas la même chose que une marge de crédit, par exemple, de 25-50 000. Première marge de crédit. Donc, ce qui est beaucoup regardé, ça va être l'actionnaire ou les actionnaires là, en arrière de l'entreprise. Bilan personnel. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est le bilan personnel. Donc, les actifs. Est-ce qu'on a une maison? Est-ce qu'on a un immeuble à revenu? Est-ce qu'on a des REER, un CELI, de l'épargne, peu importe. Puis, on soustrait les passifs, donc l'hypothèque de maison. Est-ce qu'on a des dettes de consommation, d'auto, VR, VTT, peu importe. Donc, on établit le montant là, de la valeur nette. Ensuite, on regarde ce qui est très, très important. Là, on en parle beaucoup, là, le fameux bureau de crédit. Donc, au Canada, c'est soit Equifax ou TransUnion. Il y a des façons de consulter vous-même votre bureau de crédit pour avoir une bonne idée. Là, est-ce qu'on est à... Parce que normalement, là, c'est un pointage de, je vais dire de 0, mais ça ne va pas vraiment en bas de 500 ou à tout le moins, je ne crois pas, jusqu'à 1000 environ. Fait que quand on se situe là, en haut de 700, 800, là on a un beau bureau de crédit. Puis ça, c'est pour le banquier, c'est la première chose. C'est un peu comme un résultat là, à l'école, un A, B, C, D. Là. Donc, la première chose à aller chercher, c'est d'avoir un beau bureau de crédit pour chercher du crédit. Puis ensuite, la troisième chose qui est regardée, c'est la perspective de bénéfice du projet de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on va être en mesure de repayer, par exemple, la marge des crédits? On figure que, une marge de 50 000 plus les intérêts. Est-ce que l'entreprise va être capable de générer suffisamment de bénéfices pour repayer? Mais je vous dirais, pour les premiers financements, là, c'est beaucoup la valeur nette personnelle puis la façon de gérer son crédit personnel, parce qu'il y a une corrélation entre la façon de gérer son crédit personnel puis la façon qu'on va gérer notre entreprise. Donc ça, c'est mon rôle aussi d'épauler les gens. Là. Des fois, on pense pas, là, mais de manquer 1 ou 2 paiements là, du cellulaire ou du fournisseur d'Internet à la maison. Souvent, on pense qu'il n'y a pas de répercussions, mais c'est souvent les premiers à justement faire une demande auprès des TransUnion ou Equifax. Puis quand ils font une demande, en fait, ils mettent une note au dossier en voulant dire on a des retards ici, mais ça affecte grandement la cote de crédit. Là. Puis c'est le niveau aussi d'endettement sur les cartes de crédit. De maintenir un solde là, pendant 3, 4, 6 mois, là, c'est pas toujours idéal pour le score de crédit. Fait que ça, c'est mon rôle de guider les gens à ce niveau-là. On a une dernière question. Sur quelle base vous acceptez ou vous refusez du financement? Par exemple, quelqu'un qui demande pour 1 million, 2 millions de prêts, sur quelle base vous les refusez? Oui. En fait, moi, je suis toujours en mode solution. Pour moi, des fois, c'est pas tout le temps un refus, c'est plus un report du projet quand ça fonctionne pas. Là. Mais idéalement, je parlais tantôt d'avoir des partenaires. Des fois, la banque, par exemple, je présente le projet, puis la banque va prendre le risque à 100%. Par exemple, on a un achat d'équipement où il faut que j'augmente la marge de crédit d'un montant important. Mais il y a des partenaires qui existent qui permettent de réduire le risque de la banque. Fait que si la banque, elle me dit, sur 1 million, moi, je suis en mesure de faire 500 000, je vais aller chercher, ou tout le moins, je vais faire les démarches pour aller chercher un 500 000 ailleurs, que ce soit en garantie de marge de crédit avec Investissement Québec ou avec EDC. Ou un prêt de fonds de roulement avec la BDC, donc des choses comme ça. Je ne veux pas trop rentrer dans le jargon, mais en fait, je pense qu'un bon banquier doit être en mode solution, d'aller chercher d'autres partenaires. Dans certains cas, c'est mon rôle aussi de dire, ton projet est intéressant, mais est-ce que le timing est bon? Es-tu certain? Puis c'est pas de décourager, mais des fois, c'est de faire montrer l'autre côté de la médaille, voir un peu les risques. C'est ça mon rôle en tant que banquier. L'entrepreneur, on le sait, souvent, c'est des gens qui foncent, qui sont déterminés, qui ne voient pas d'obstacles. Mais des fois, mon rôle, c'est juste de poser des questions ou c'est de demander aussi au client, est-ce que tu es prêt à prendre le risque avec la banque? Est-ce que tu es en mesure de fournir une mise de fonds au projet?
va trouver des solutions, on va aller, par exemple, réhypothéquer tes immeubles, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est pas de dire un non, mais c'est plus de dire soit un oui, mais ou de trouver d'autres partenaires ou un report dans le temps ou de mieux le structurer aussi des fois. Là. On m'arrive avec un projet, il manque, on n'a pas de plan d'affaires ou on n'a pas de prévision financière. C'est des choses qui peuvent accrocher. Quand on arrive avec un dossier bien monté, avec les gens, de la paperasse, oui, mais c'est important quand même parce que ça démontre le sérieux du projet, qu'on a réfléchi à nos choses, qu'on a du concret, même si c'est des prévisions, que ça le dit, c'est des prévisions, on n'est pas sûr à 100%, mais ça démontre qu'on s'est attardé au projet, qu'on a réfléchi, puis de mettre des chiffres, parce que la banque, évidemment, elle va tout le temps regarder les chiffres. Fait que pour moi, c'est d'y aller vraiment en mode solution, mais pas non plus avec des lunettes roses. Dans certains cas, regarde, c'est pas le bon timing ou en ce moment, il y a peut-être des industries qui sont moins propices là, à faire de l'expansion. Donc, c'est d'y aller de cette optique-là. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Excellent. Ben, moi, je veux, juste en terminant, avant de céder la parole à Adam, ça m'a fait plaisir là, de procéder à ce webinaire-là. J'étais allé vraiment global, donc je répète, mais s'il y a des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter, parler de votre dossier, de votre projet ou peu importe où vous en êtes dans votre projet d'entreprise. Moi, ça me fait plaisir. N'importe quelle industrie aussi, là, en tant que directeur de compte, c'est la beauté du travail, c'est que je suis en mesure d'avoir une bonne vision là, de l'économie, si on peut dire, parce que j'ai plusieurs secteurs différents. Puis dans certains cas, je vais dire, c'est la première fois que je parle à quelqu'un dans ce secteur-là, donc je vais apprendre aussi. Là, puis on a des collègues qui ont moins ou plus ou de l'expérience différente. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Excellent. Laisse donc tes coordonnées, Justin. Oui. Parcours. Ben, en fait, moi, je préfère toujours par téléphone. Premier contact ou souvent, de se voir, c'est encore mieux. Là, mais avec la COVID, on va faire avec les moyens qu'on peut. Donc, mon numéro de téléphone dans le 819, le 345-75-68. Par courriel, c'est justin.fortin@bnc.ca. J'ai une page LinkedIn également. Donc, il y a plusieurs façons de me rejoindre. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Super. Merci beaucoup, Justin. On apprécie beaucoup. Merci. Un résumé de ce que tu as mentionné. Dans le fond, c'est juste d'être bien accompagné. Vous avez un questionnement, n'hésitez pas à appeler Justin. Appelez-nous aussi. Je vais vous laisser les coordonnées de Lydia. Là, si jamais, au côté investissement ou planification financière, vous êtes rendu là, c'est le 819-348-1011, 819-348-1011, Lydia Gévry. Elle va savoir vous diriger au sein de notre équipe, advenant le cas qu'il y ait un besoin. Puis on est là, Justin, qui fait partie de la banque avec nous aussi pour vous aider à avancer là-dedans, qui est notre premier rôle. Donc, je vous remercie à tous. À bientôt.